Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat. Ça fait un moment que je n'ai pas pu poster de vidéo, mais là je suis de retour avec cette petite exhortation pour toi ma soeur et pour toi mon frère également qui vit dans la peur de demeurer célibataire, qui vit dans la peur de terminer seul. Alors je veux de prime abord te dire que autant Dieu a besoin de ta foi pour agir, sans la foi il est impossible de lui plaire. Sache que l'ennemi également a besoin de ta peur pour pouvoir œuvrer dans ta vie. C'est pourquoi Job pouvait dire que ce dont il a peur, c'est ce qui lui arrive. Et ce qu'il redoute, c'est ce qui l'atteint. Donc mon frère, pour que ce ne soit pas ton cas, pour que tu arrêtes de vivre dans cette peur, si tu aspires à te marier, tu vas devoir garder la foi. Alors je ne sais pas quelle est ta situation, qu'est-ce qui fait qu'à ce jour tu es totalement désabusé, tu n'y crois plus. Pourtant tu sais au fond de toi que c'est ton souhait, que ce désir de se marier que Dieu a mis en toi est toujours là dans ton cœur. Aujourd'hui au travers de cette vidéo, je veux t'exhorter à faire ressortir ce désir, à le remettre dans ton agenda. Je vais vous donner une clé pour pouvoir garder la foi. Alors on connaît tous Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que la foi ne vient pas au hasard. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée par rapport à cette situation? Quel est le réma que tu as reçu de Dieu par rapport à cette situation précise dans ta vie? Et ça peut concerner tout autre domaine dans ta vie. Ça peut être la guérison, ça peut être la recherche du boulot, ça peut être une direction quelconque. Tu peux avoir reçu une prophétie à l'église qui dit que peut-être tu vas guérir, ou bien que Dieu va te bénir, ou bien que Dieu va te faire sortir de cette situation. Mais tu as besoin que Dieu te parle par rapport à cette situation. Et j'ai un exemple. Il s'agit d'une amie qui s'est mariée à un pasteur. Mais avant qu'elle se marie à ce pasteur, une autre amie à elle avait fait un rêve dans lequel elle voyait mon amie épouser un pasteur. Sur le coup, elle n'avait pas pris cela au sérieux. Mais des années après, quand elle a commencé à interroger le Seigneur, parce que le temps passait et puis elle ne voyait rien se profiler à l'horizon, elle a commencé à interroger le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, non seulement tu vas te marier, mais voici un indice. Voici un indice que je te donne. Ce sera un pasteur. Le chant n'avait pas fait de rapprochement avec ce que son ami lui avait dit. Mais quand elle a rencontré ce monsieur, ça lui est revenu en tête que son ami avait fait un rêve selon lequel elle épouserait un pasteur. Et Dieu, comme j'ai dit, lui avait donné la confirmation également que c'est un pasteur qu'elle épouserait. Donc du coup, tout ce qui l'approchait, elle essayait de voir si ce sont des pasteurs. Et même si ce n'était pas pasteur, elle essayait de discuter avec eux, pour comprendre, pour savoir si au moins ils savaient où ils allaient, si au moins ils étaient sûrs d'avoir entendu l'appel, la voix de Dieu par rapport à leur appel. Ça veut faire une parenthèse pour dire que c'est important de connaître son appel. En fait, cet exemple pour te dire que Dieu a répondu à sa prière et lui a donné en plus un indice. Ça veut dire que Dieu est capable de te donner les détails qui vont te permettre de reconnaître ton futur conjoint. Donc c'est vrai que la parole de Dieu dit par exemple qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vrai, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à toi? La parole de Dieu dit également que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il y a beaucoup de versets sur les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de versets par rapport à la situation que chacun de nous traverse. Mais par rapport à la tienne en ce moment, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qui puisse te permettre de garder la foi, qui puisse te permettre de rappeler à Dieu que ce jour, en l'année 2000, tu m'as dit cela, Seigneur. Tu as besoin de cette parole de Dieu qui t'a été adressée de manière spéciale pour pouvoir garder la foi. Je prends également notre exemple d'une sœur, ça a trait par exemple à la guérison, ça n'a pas trait au mariage, qui souffrait d'une maladie et elle s'est fait opérer à plusieurs reprises. Et à un moment donné, elle a commencé à interroger le Seigneur. Elle lisait la Bible, elle voyait que la parole de Dieu dit que Jésus-Christ a porté nos maladies, nos infirmités, et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais elle demandait à Dieu, pourquoi est-ce que je ne vois pas cette guérison se manifester dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait blocage? Je veux que tu me donnes une parole. Et Dieu lui a dit, alors qu'elle voulait encore aller se faire opérer, Dieu lui a dit, je suis l'Éternel qui te guérit.
elle a eu cette promesse de Dieu et chaque fois que les douleurs venaient, chaque fois que les malaises venaient, les symptômes se présentaient, elle disait aux douleurs, elle rappelait à Dieu, Dieu, tu m'as dit que tu es l'Éternel qui guérit. Parce que tu me l'as dit, je crois en ta parole, j'ai confiance en toi et j'attends la guérison dans la foi. Donc, ma soeur, une fois de plus, mon frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta situation? Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Tu as besoin d'avoir une directive. Tu as besoin d'avoir une instruction. C'est pourquoi Dieu dit dans Jérémie 33, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. » Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas et que seule la Bible, la parole de Dieu, le logo ne pourront pas t'aider à résoudre avant que tu sois dans cet état de découragement profond, de frustration profonde, quel que soit ton âge. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de manière spéciale? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu me diras peut-être que tu as déjà beaucoup prié, mais tu as besoin de la persévérance, ma soeur. Tu as besoin de persévérer parce que Dieu ne peut pas te demander de l'invoquer s'il n'a pas la capacité de te répondre. L'important, ce n'est pas toujours de voir le changement, mais c'est de garder la foi. Parce que ce n'est que par la foi que tu pourras véritablement plaire à Dieu. C'est par la foi également que tu vas éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi contre ta vie. C'est par la foi également que tu pourras voir les promesses, hériter des promesses de Dieu. La parole de Dieu, Hébreu dit que c'est par la foi et la persévérance que nous hériterons des promesses de Dieu. La Bible déclare que la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, dans persévère, alléluia. Persévère mon frère, persévère ma soeur. Tu me demanderas peut-être comment faire pour entendre la voix de Dieu. C'est une très bonne question. J'ai fait une vidéo à cet effet que je vais mettre au bas de cette vidéo. Alors, je vais te laisser ici et ce que je veux donc que tu retiennes pour pouvoir garder la foi dans la situation que tu traverses, que ce soit dans ton célibat, toi qui aspires vraiment au mariage, que ce soit dans le célibat ou bien dans toute autre chose, c'est de chercher à entendre la voix de Dieu par rapport à cette situation. Chercher à avoir une direction précise, une instruction précise de Dieu par rapport à ce que tu traverses. Et c'est la volonté de Dieu de te révéler ces choses afin que sa gloire puisse être manifeste dans ta vie. Donc voilà, je vais te laisser ici. J'espère que tu as été béni par cette exhortation. N'hésite pas de faire des commentaires au bas de cette vidéo et je te dis à très bientôt et que Dieu te bénisse.